Dans le langage courant, on appelle cela un oignon. Cette déformation fréquente et douloureuse du gros orteil, c'est la luxe valgus dont souffrent 30% des femmes. Autre opération pratiquée ce matin-là au CHU, des arthrodèses. Je n'arrivais plus à marcher comme je le voulais. Habituellement, je fais de la marche rapide et là, ce n'était plus possible. Et même pour marcher normalement, ça devenait très pénible. J'ai porté pas mal de talons, pas très hauts, mais enfin suffisamment peut-être pour déformer le pied. Je suppose, je ne sais pas. Puis aussi, il y a un terrain qui était favorable. J'ai beaucoup d'arthrose. Les gens savent qu'ils peuvent se faire opérer aujourd'hui sans douleur, éventuellement en ambulatoire dans la journée. Et donc, en général, un patient opéré en envoie 10. Donc, les gens n'ont plus peur de se faire opérer. En fait, ils sont demandeurs des interventions parce qu'ils savent qu'ils seront bien pris en charge, ils auront un bon résultat et qu'ils ne souffriront pas. Cette intervention sous anesthésie locale est mini-invasive et sans incision. Résultat, les cicatrices mesurent à peine quelques millimètres. Ça permet d'agir en fait sans ouvrir trop et de respecter en fait l'environnement. Mais le geste à l'intérieur est le même que dans une chirurgie plus ouverte. Ça fait une quinzaine d'années en fait qu'on développe ces techniques-là. Elles ont été importées en France par Bordeaux. Et maintenant, on enseigne partout, y compris à l'étranger, donc ces techniques. Vous gardez juste cette bande-là qui un peu de maintien là, pendant le... Réputées comme très douloureuses, les opérations du pied bénéficient des progrès de l'anesthésie. Elles permettent aux patients un retour à la maison sans douleur. C'est le cas pour ces 10 malades. On explique aux patients ce que va être son retour à domicile, l'importance du pansement qu'il va avoir, du comportement à avoir, des consignes par rapport aux antalgiques post-opératoires, puisque ce sont des patients qui vont devoir se gérer eux-mêmes. C'est à partir de 50 ans que les déformations chez les femmes apparaissent. Hérédité, changements hormonaux sont en cause. Mais plus encore, des talons hauts et de mauvaises chaussures empêchent de lever le pied. Généralement, les femmes, par souci d'élégance, souhaitent de belles chaussures qui sont souvent assez mal adaptées aux pieds, avec un embout assez serré, avec du talon, trop de talon. Donc, porter 3 à 4 cm sans restriction, au-delà, possible, mais avec modération, en changeant les hauteurs. Donc ça, c'est très important. Surtout de ne pas être toujours sur la même hauteur de talon. Des hauts talons tout le temps, très mauvais. Et voilà qui est dit. On en parle avec notre invité, le professeur Thierry Fabre. Bonjour. Bonjour. Si on a des problèmes de pied, c'est parce qu'on est mal chaussé, c'est ça? C'est aussi bête que cela? C'est vrai que le chaussage joue énormément sur les déformations de l'avant-pied. Donc il est très important de changer ses hauteurs de talons et de ne pas se chausser sans arrêt avec des talons très hauts. À partir de quand le pied se déforme-t-il? C'est très variable. Cela peut être une déformation qui est congénitale, donc qui survient chez un adulte jeune. Et puis plus fréquemment, c'est une déformation qui survient avec le vieillissement et donc chez une population au-delà de 50 ans. Ça veut dire que les femmes sont sûrement plus concernées que les hommes? Absolument. Mais il existe des hallux valgus aussi chez l'homme, de façon assez courante aussi. Avant la chirurgie, est-ce qu'il y a des précautions à prendre? Bien sûr, on voit très bien dans le reportage que derrière ce type de chirurgie, il y a toute une équipe paramédicale qui intervient. Et donc, il y a tout un tas de précautions effectivement à prendre pour se préparer pour effectuer la chirurgie dans les meilleures conditions. Et après, puisque là c'est de l'ambulatoire désormais, avant on restait quelques jours à l'hôpital et on sortait avec des douleurs, c'est plus le cas aujourd'hui. Voilà, après, donc, c'est toute cette prise en charge du malade qui est pris en charge avant l'intervention avec l'équipe paramédicale, qui ensuite est pris en charge au bloc opératoire par le chirurgien, par l'anesthésiste, et ensuite retour à domicile et qui est également pris en charge avec contact téléphonique pour savoir comment évolue la situation, s'il n'y a pas trop de douleur, si le patient respecte bien toutes les consignes qui lui avaient été données. Et on peut remarcher au bout de combien de temps ? On remarche dès la sortie avec une chaussure particulière qui est une chaussure avec un appui sur le talon. Merci professeur pour ces explications. Merci à vous.